Allez, autre aventure et autre périple au pays de la polémique. Assurez-vous, c'est incommensurablement un bonheur de vous retrouver pour 52 minutes de polémique dans cette émission, ce talk show Pipolémique, l'émission polémique ou le talk show le plus authentique de son époque. Survitaminé est l'équipe, n'est-ce pas Annie France? Bonsoir. Bien sûr, bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Ça va très bien, merci. Et toi? Oh, ça va. Toute important. blonde, tu es. On est très ravis d'apprécier ça. Presque. Voilà. De châtain en dessous. C'est pas quand même tout blanc. Hein. T'es très belle. Merci beaucoup. Marie-Dominique également n'est pas en reste. Bonsoir, très chère. Ça va bien, Marie-Dominique? Ça va très très bien et toi? Super. La forme? Oui. Belle tresse aussi au passage. Merci. Il n'y a rien, vous n'avez pas de défaut? Vous? Si. Comment ils sont pas visibles, c'est ça? Ils sont pas... Bah, ils sont visibles. On essaie de les cacher. Je suis créée là. D'accord, bon. Si ça a un défaut, bon, alors, c'est un défaut. Dans polémique, ça peut être une qualité. Soit dit en passant. Yann Cédric, oui, qu'est-ce que tu arranges? La paperasse. La paperasse? Les papiers. Ah ouais, ça, tout est bon, ça va bien? Ça va. Il arrange ses documents. Très bien. Tout est bien, tout est ordonné. Ouais. Tu vas bien toi-même? Ça va. Merci. Heureux d'être là, j'espère. Super. Très heureux même d'ailleurs. Très heureux de retrouver les téléspectateurs et internautes. Oui, bien Ils sûr. sont nombreux. On va te laisser, séance tenante, le soin de les sensibiliser pour la Covid. C'est important. Il faut continuer le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Quand on n'a pas d'eau et de savon, il faut utiliser un gel hydroalcoolique. Si l'envie vous prend d'éternuer ou de vouloir tousser, faites-le dans un papier mouchoir que vous jetez immédiatement. S'il n'y a pas de papier mouchoir, le creux du coude peut faire l'affaire. Tenez-vous à 1 mètre de distance entre vous et tout interlocuteur. Évitez les accolades, évitez les poignées de main, évitez les embrassades. C'est très important. Quand vous sortez, munissez-vous d'un cache-nez. Et si vous voulez avoir de plus amples informations, tapez juste le 119. Merci infiniment Yann Cédric pour cette sensibilisation qui nous permet de vous plonger au cœur de cette interactivité. Ça se passe entre vous et nous, vous le savez, à travers nos différents canaux, car cette émission, elle est participative à souhait. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos WhatsApp et vos interventions. Questions au numéro suivant qui s'affiche au bas de votre petit écran. 01 03 00 33 33. Faites-nous les parvenir et puis on pourra ensemble échanger. Vous pourrez poser vos questions à notre invité qui sera des nôtres dans quelques instants. Le live sur la page officielle de la 3, le live est disponible comme vous pouvez le constater si vous y êtes, nous sommes en live. Et puis n'oubliez surtout pas de faire précéder vos différents commentaires ou avis du hashtag PPLK, nous y tenons. Et puis pour terminer, ceux qui sont très télévision, petit écran comme vous le voulez, 203 abonnés Canal+, 740 ça concerne ceux du bouquet StarTimes. Et enfin le numéro 3 pour la télévision numérique terrestre. Allez, ce soir on ne vous a pas oublié, nous vous saluons parce que on tient à vous bien sûr. Coucou spécial à Eli Atipo et Polydor Koumelou. Eli et Polydor, bisous les gars. Merci de suivre ce programme. Polydor. Et moi, je tiens à nos fans togolais, donc je me pose là-bas et puis je fais un Dominique, coucou à... franchement, pour le Togo, c'est ancien. Il y a une rencontre particulière, il y a quelque chose? Ils sont très gentils, les Togolais. Ils nous laissent beaucoup de messages. Ah, Ils sont très suivis de là-bas. Donc, je leur rends leur amour. Normal. On vous embrasse, Togo. Et en particulier, on embrasse Virko Drip et puis Agba Choco. Agba Choco. De nous suivre. OK. Alors, Perpétue, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu n'as pas manqué de le signifier. On va lui faire un coucou, on va lui souhaiter HBD ensemble parce qu'elle a tenu vraiment Perpétue. qu'on le fasse. Oui, Perpétue. OK, d'accord. Elle participe très souvent aux émissions, elle fait des appels et tout. Donc, joyeux anniversaire Frangine et puis demeure bénie. Joyeux Et à anniversaire. Lamine Kamagaté, lui, il est vendeur de pièces détachées. Hier, il y a une mésaventure qui m'est arrivée et le gars, dès qu'il m'a vu, ah ouais, c'est le gars de la télé là, automatiquement, il a rouvert son magasin. Il m'a dépanné avec la... Yann Cédric. Merci Les choses des stars. Les choses des stars. Merci Lamine. Un jour, me reconnaître comme ça aussi dans ma vie. Ah oui, un jour, on m'a dit ça aussi. Ça va m'arriver On m'a dit ça. Quand même, c'est assez remarquable à cause des cheveux. Oh là là, il est modeste en plus. Joyeux anniversaire à Perpétue. Perpétue. On te fait des bisous tout plein. On te souhaite tout le bonheur et puis on t'aime, on t'adore. On profite également pour souhaiter joyeux anniversaire à Maman Allumette. Ça vous dit quelque chose? Oui, Pierre Adams. Qui a soufflé une bougie de plus hier.
hier, mercredi 5 mai. Mais bon, aujourd'hui, on est jeudi, mais on profite pour lui envoyer toutes nos bonnes pensées. Puisqu'il y a hier aussi, il y a également joyeux anniversaire au papa 5 mai. On ne dira pas son nom, il se reconnaîtra. Happy birthday, c'est également le 5 mai. Voilà. Comprendront. Voilà, joyeux anniversaire, papa, et encore longue et belle vie à toi. Allez, on y est donc dans le cœur de cette émission avec le sommaire de ce numéro de PPLK au cœur du show business à Ivo. Sur l'autoroute du buzz, nous vous invitons à faire une pause au bureau des polémiques pour être au parfum des news de vos célébrités. Pour l'instant, détendez-vous avec Ali Ivoirienne. Tiesco le Sultan sera face à nos polémistes à maison. Il reviendra sur ses déclarations en tant que boss du coupé décalé et du showbiz ivoirien. A tout de suite. Allez, son passage dans cette émission ne passera pas inaperçu parce que le personnage est tout aussi atypique que singulier. D'ailleurs, il s'était autoproclamé boss du showbiz ivoirien et du coupé décalé en particulier. Puis il a fait un séjour malheureusement dans l'univers carcéral ivoirien. Tiesco le Sultan, a.k.a. le Gringo, est de retour. Que prévoit-il? On le saura après Yann Cédric. Ouais. On est dans la rue, c'est la street. Dès que tu déclares ta flamme, on verse l'eau dessus. Okay. Hey, vous êtes violent en fait, vous. Dès que tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, On verse de l'eau dessus. C'est la monde en fait. C'est la jungle. C'est la rue. Le royaume des cieux appartient aux violents. Voilà. C'est la méchanceté. La sorcellerie. Chacun cherche sa place. Hein. Franchement, c'est la sorcellerie. Chacun Comment cherche ça? sa place. Il faut avoir un peu d'amour. C'est important. Beaucoup d'amour. Vraiment. Le deuxième tableau, elle lui dit, bébé, si tu viens dans mon immeuble, là, tu prends l'ascenseur et tu appuies le 9 avec ton coude. Mon appartement est en face de la sortie de l'ascenseur. Tu frappes à la porte aussi avec ton coude, je vais t'ouvrir. Le gars dit, mais aïe, pourquoi je dois faire tout ça avec mon coude? Il a dit, mais non, tu vas venir chez moi les mains vides, quoi. C'est Donc pas le les gars, il doit mesures avoir les mains barrières en chargées. fait. Comme il ne pourra pas utiliser ses mains. Donc Voilà. il fera de Mais c'est pour ça dos, que, il va en appuyer fait, c'était l'ascenseur les avec le mesures, coude. Parce qu'il aura les mains pleines. Ouais, Voilà, donc il va Coronavirus. tout faire avec le coude. c'est ingénieux. Elle a raison. Ouais. Tu vas quand même pas venir les mains vides. En tout cas, la précision était de taille. Merci dans tous les cas, Je t'en Yann prie. Cédric. On a bien ri, on s'est bien marré. Finalement, on est installé, j'espère, le plus confortablement possible. Après s'être proclamé boss du coupé décalé et patron du showbiz ivoirien, le propriétaire du label Music Rebel, bien sûr, après sa sortie de prison, reprend les choses en main. Il a choisi le haut niveau d'expression, le plateau des plus polémiques pour se faire entendre. Nous y reviendrons et le recevrons juste après le serveur suivant. Tiesco le Sultan s'était autoproclamé en 2020 le président du showbiz ivoirien. En cette qualité, il a fait de nombreuses déclarations et posé certains actes. Par la suite, le président Tiesco s'est retrouvé en prison. Après un peu plus d'un an de présidence, quel bilan peut-il faire de son mandat? Que devient-il sur le plan musical? Échange, débat avec le président. Notre hôte du jour, qui est un chanteur ivoirien ayant débuté la musique en 2010 en tant que disque jockey à Marseille. C'est dans le coupé décalé l'afrobeat qu'il exprime ses premières notes musicales. Installé désormais et définitivement à Abidjan depuis 2 ans, il décide de donner le meilleur de lui-même avec des titres tels que L'équilé, N'oublie pas, Abusé, Bloqué, Atéban, Dombolo, Prends seulement, Qui n'aime pas ça, Couvre-feu et le dernier opus, le dernier écran, Elle donne, disponible en ce moment même sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. On se souvient encore de son premier passage électrique dans cette émission. Merci de nous aider à recevoir le prince de Poy, le singulier particulier, le Gringo, Tiesco le Sultan dans PPLK. Eh ouais, Tiesco de retour sur nos antennes. Et dans PPLK, pour être plus précis, c'est toujours une joie. C'est voilà quoi, quelqu'un que les Ivoiriens aiment. Et les Ivoiriens sont comme ça. On a une façon particulière à nous d'exprimer notre amour, notre penchant. Mais en tout cas, on est très très heureux, sache-le, de t'avoir sur ce plateau. Comment vas-tu?
Ça va, je vais bien. Ouais. Je vais très bien. Ouais. On remarque qu'il a bonne mine, il est pimpant, tout frais, ça fait plaisir. Il est posé. Il est posé, surtout. Posé. Ça fait plaisir à voir. En tout cas, un parcours qui s'égrène allègrement avec pas mal d'intempéries. Il y a du bon, il y a pas mal de remous dans cette carrière et c'est ce qu'on va tenter de disséquer avec vous, de décortiquer. N'hésitez pas, vos sensibilités à travers les différents canaux que vous connaissez, là, tant sur la page Facebook qu'à travers des vidéos qui vous permettront bien sûr de lui poser directement vos questions. Tiesco le Sultan, un artiste parfois incompris, mais rassurez-vous, très bien dans ses bottes. Tiesco le Sultan, dans PPLK, un artiste à la lisière de différents genres musicaux entre le coupé décalé, l'afrobeat et le rap également. Aujourd'hui, comment tu définirais ton style musical à proprement parler entre ces trois genres que je viens de citer? Moi, je dirais que je suis un artiste urbain. Un Un artiste urbain, voilà, qui fait de la musique urbaine, tout ce qui peut toucher à la jeunesse et tout ça, voilà. Musique d'actualité. Musique d'actualité, voilà quoi. Il n'est pas cantonné dans un registre prédéfini ou particulier. C'est un artiste au plus grand sens du terme. Dans tous les cas, on s'en souvient, ce premier passage ici sur nos antennes. Et tu fus l'un d'ailleurs des premiers personnages à faire bim, comme on dit, qui a créé le buzz dans cette émission avec une altercation avec notre consoeur, une altercation involontaire. Oui, avec la consoeur. D'ailleurs, on va, pour le téléspectateur qui n'ont pas pu suivre cela, se remémorer ces instants à travers un tout petit extrait. Et on revient tout juste après pour en parler. Qu'est-ce qu'on peut arrêter ça? Arrête les plaisanteries façon là. Tu chantes, c'est bien. Tu chantes bien, j'aime ta musique. C'est de l'humour. Oui, non, c'est pas ça. J'aime ta chanson et tout le monde, je disais, ah, qu'est-ce que voilà, mais jusqu'à devenir boss, te lever comme ça, dire des choses, prendre papier, parler. Moi, pour moi, tu es humoriste. Sur Internet, se retrouve sur un plateau. Oui, c'est parce que j'ai ma place là. Non, mais t'as le droit de rire. Non, c'est pas une blague, c'est mon travail. Pas tout le monde à la fois. Sur le plateau pour amuser la galerie. Non, je suis désolée. Justement, moi, j'ai ma place ici. Oui, en tant que... J'anime, tu m'entends? Ah ouais, c'était chaud. Ah ouais, c'était précisément le 11 mars 2020. C'était l'un des premiers buzz, hein? Ouais, il y avait du bruit. L'un des premiers buzz de cette émission. Déjà, ça te fait quoi de revoir ces images? Bah, ça me fait rire. Évidemment. D'ailleurs, nous aussi. Il y a... Tu sais, au début, tu penses qu'en fait, c'était pas bien et tout, machin, mais après, avec du recul, je vois qu'en fait, c'était que petite prise de tête, tu vois. Aujourd'hui, on s'entend bien, elle et moi, tu vois. Donc, Quels étaient les retours de cette émission sur ta carrière? Au début, les internautes ont pris un peu ma partie, parce qu'ils ont trouvé qu'en tant qu'une présentatrice... Elle est trop rentrée, comme on dit voilà. dans le jargon. Ouais. Donc, au début, tout le monde était un peu de mon côté. Et puis, après, bon, comme moi, j'aime bien abuser aussi, j'ai commencé à pousser le bouchon. Ils ont dit, mais attends, nous, on te défend, puis toi, tu commences à l'attaquer encore et tout ça. Donc, après, je suis resté au milieu. Et puis, elle a bien su se défendre sur la toile et tout. Ouais. Donc, ouais. Ça n'a pas eu un gros impact, mais en tout cas, c'était... Comment, finalement, vous avez aplani vos divergences, vous vous êtes parlé? Oui, on s'est parlé après l'émission. Mais on est resté quand même en froid, quand même. Après l'émission, c'était pas trop ça. Parce que moi, je voulais qu'elle s'excuse, en fait. Tu vois, j'attendais des excuses. Et elle ne voulait pas? C'est pas qu'elle voulait pas, mais elle avait sa manière à elle, peut-être, de le faire, hein, un peu subtilement. Voilà, elle a fait à sa manière, mais je voulais qu'elle le fasse à ma manière. Tu disais tout à l'heure que tu avais fini par vous entendre, mais c'était quoi ta manière déjà? Voilà, Tiesco, vraiment désolé. Je pensais pas que ça allait en arriver là. En tout cas, excuse-moi. Mais elle s'est excusée comment? Comment elle s'est excusée, elle? Elle s'est excusée en parabole. Elle s'est excusée, auprès de ses fans. Voilà. D'accord. Et t'as pas parlé directement, en fait? Parce que, voilà, c'était plus les fans qui l'ont attaqué. On dit, non, mais comment vous pouvez attaquer un artiste comme ça en pleine émission et tout? Donc, elle s'est excusée auprès des fans par rapport à son attitude. Pas auprès de la personne. Pas auprès de la personne. Donc, voilà comment on est resté un peu en froid depuis un bon moment. Et puis après, c'est bien après ma sortie de prison qu'on a commencé à discuter ensemble. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'entend très bien. Vous êtes de bons potes?
On n'est pas les meilleurs amis, mais en tout cas, on s'entend très bien. Vous écrivez. On s'écrit, on s'appelle et tout. Et c'est le plus important. Tout est bien qui finit bien. Et avec Tiesco et puis Nice, c'est voilà quoi. L'ambiance est bonne, enfant, on dira ça. Et on espère que ça va continuer dans ce sens. Toujours sur ce même plateau, pour parler de toute autre chose à présent. Tu as annoncé, on se souvient, en grande pompe, être le président du showbiz ivoirien. Alors, ouais. Apparemment, ou bien finalement, est-ce que tu as eu l'adhésion de tes collègues artistes? Oui et non. En même temps. Voilà, oui et non. C'est le nom qui m'intéresse. Le non. Ah ben commence par le oui, et puis après tu réponds non. Oui et non. Commence par le oui. Ok, donc le oui, c'est que deux fois, il y en a qui me voient et me disent « Ah, président, c'est comment ?» Voilà, donc soit c'est par humour, soit ils le pensent, après chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Mais ils ironisent. Ceux qui me voient, ils me disent « Ah, c'est comment président ?» Ah, on dit quoi président? Voilà. Et puis il y a d'autres qui disent rien. Ils disent Tiesco, ou bien le rebelle ou machin, mais qui n'emploient pas le terme président. D'accord. Donc, mais ceux qui emploient président, tu te sens dans la peau de la casquette de président? Bon, c'est pas... Moi, là-bas, j'avais dit Big Boss. Donc, le boss du coupé décalé, le boss du showbiz. Voilà, du showbiz. C'est ce que j'avais dit, oui, effectivement. Donc, bon, après, ça ne me dérange pas. Maintenant, c'est pas que je me sente ou pas, mais c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. Voilà, c'était un choix. Donc, quand il y en a qui m'appellent comme ça, le boss ou président, ça me fait ni chaud ni froid en fait. Tu vois. Ça ne peut pas te faire ni chaud ni froid parce que tu l'as dit en grande pompe ici il y a 1 an que tu es le boss du showbiz ivoirien du coupé décalé. Ouais. Le constat c'est que ça fait 1 an, on n'entend rien, on n'entend aucune décision prise concernant cette boss attitude du coupé décalé et du showbiz ivoirien. Est-ce qu'on peut conclure à un échec, Tiesco? Non, on ne peut pas conclure un échec parce que l'échec c'est quand on arrête carrément le showbiz. Alors que moi je suis encore dans le showbiz. Je suis très très bien même. Oui, tu es dans le showbiz, mais est-ce que tu es dans le showbiz en tant que boss du showbiz ou tu es juste dans le showbiz en tant que Tiesco le Sultan qui sort un single? Les deux. Je suis toujours le boss. Dans mon dernier single, quand je suis sorti de prison, qui s'appelle Résurrection, je signe à la fin de la chanson, c'est le big boss du showbiz. Donc je suis toujours dans cette idéologie. Après, c'est vrai que je ne fais plus trop de tapage dessus, parce qu'il y a eu un gros coup sur ma personne. Ah bon, c'est très intéressant ça. Qui a osé faire ça? Malheureusement, des gens qui étaient plus rebelles que moi, mais dans la rébellion tactique en fait, tu vois, sans bruit, ils ont fait une guerre froide contre moi. Donc j'en ai payé les frais. Je suis allé jusqu'en prison et tout ça, donc forcément, j'ai pas pu... gouverner, faire mon programme comme il se devait. Mais Yves, s'il y a un coup, c'est que tu n'es plus le boss. Donc finalement, qui aujourd'hui a pris ta place? Personne. On a déjà un appel. On savait que ça allait forcément susciter des réactions. Appel téléspectateurs. Nous avons le plaisir de recevoir Grace Maeva qui va bien sûr intervenir et nous l'accueillons avec le plus grand plaisir. Bonsoir Grace, bienvenue. Bonjour Pipolémique. Alors, j'ai une question pour Tiesco le Sultan. Il y a 1 an, il était sur le plateau, voilà, il s'était dit le boss du showbiz. Alors j'aimerais savoir, après 1 an de patronat du showbiz, quel est ton bilan de patron du showbiz? On aimerait savoir. Merci. Bon, le bilan. Oui, bon, le bilan, il est pas mal. Ouais. C'est vrai qu'il manque beaucoup de choses. Parce qu'en 1 an, j'étais, on va dire, la moitié de l'année sur le terrain. Donc, la moitié où j'étais sur le terrain, j'ai eu à collaborer avec pas mal de jeunes artistes, aujourd'hui, qui ont pu enregistrer des sons, qui ont pu faire des clips et qui ont commencé à émerger. Voilà. Combien d'artistes? Au moins 5. 5 artistes comme ça. Et en dehors de ça... au niveau de l'étranger, voilà, j'ai eu pas mal de sollicitations. Tu parlais d'assurance maladie il y a 1 an sur ce plateau, tu parlais de revaloriser les artistes ivoiriens. Qu'est-ce que tu as fait en 6 mois à part produire 5 personnes dans ton label? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait à part produire 5 artistes? Bon, malheureusement, j'ai pas eu les moyens qu'il me fallait. Voilà, on a essayé de demander un peu à gauche, à droite. Acquis de droit. Parce que tu n'as pas eu le soutien de... Voilà, je n'ai pas eu le soutien et financier
et même morale, je dirais, de certaines grosses têtes de ce pays-là. Donc du coup, le bilan, il est ce qu'il est, mais on a essayé de faire le minimum quand même. Voilà. On profite pour saluer tout le bureau de ce gouvernement avec GMB de Londres et puis toute la team qui portait le président, tout en espérant. Oui, Marie-Dominique. J'ai une petite question. Est-ce que le fait de n'avoir pas reçu tous ces soutiens-là ne montre pas que finalement, on ne t'acceptait pas en tant que président? Que c'était une utopie? Ouais. Non, c'est pas qu'on ne m'acceptait pas. Tu sais, en Afrique, c'est difficile le changement. Le changement en Afrique, ça ne se fait pas sur un an. Donc si Tiesco le Sultan doit apporter des véritables changements, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord et ça va prendre le temps qu'il faudra. Et il y a pratiquement tout le monde qui n'est pas d'accord. Non, pas pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, depuis que je suis sorti de prison, je m'entends bien bizarrement avec tout le monde. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Il y a le respect. Ma devise, c'était le respect sera imposé. Aujourd'hui, ma devise, elle a changé. C'est quoi? Le respect est imposé. D'accord. Tout le monde me respecte et je m'entends bien avec tout le monde. Il n'y a personne qui vient me prendre la tête. Donc, tu vois que le changement va commencer. Voilà, mes idées que j'avais hier sont toujours les mêmes. Sauf qu'avant, il y avait beaucoup de blocages. Aujourd'hui, il y a moins de blocages. Voilà. Et parlant de ces blocages, on a eu l'étape également de celle dont tu parlais avec la prison. Cette étape, nous en parlons avec Marie-Dominique. Mais justement, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment un acteur du showbiz, un acteur aussi influent que toi, un acteur qui avait tellement d'ambition pour le showbiz, finit par se retrouver en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se retrouve en prison parce que la loi, c'est la loi. Voilà, on est dans un pays de droit. Il y a des gens qui se sont plaints, comme quoi je les ai diffamés. J'ai eu 3 chefs d'accusation. 2 plaintes pour diffamation et une plainte pour dépravation de mœurs. D'accord. Donc, la loi... pour diffamation, c'était quelle? Diffamation, c'était le Mollard et Max Gradel, le footballeur. Okay. Et puis, dépravation de mœurs, c'est l'État. Donc, j'avais un avocat, je me suis fait juger comme tout bon citoyen. Et puis, voilà, j'ai pris 1 mois de prison. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. En fait. Effectivement. Quel regard avaient les autres détenus sur ta personne? Est-ce qu'on te voyait comme le boss du showbiz, comme Tiesco le Sultan la star ou comme un détenu lambda? Comment on te voyait en prison? Il y avait beaucoup de respect. Beaucoup de respect. La première émission, d'ailleurs, a été suivie même en prison là-bas. D'accord. Les gens étaient au courant de tout ce qui se passait, en fait. Donc, quand je suis arrivé, le boss, machin et tout, ils étaient très contents. Ils étaient contents? Oui, en tout cas, ils étaient contents. Parce que de recevoir une quand célébrité, tu vois un people, oui. En prison. Voilà, il n'y a pas beaucoup de célébrités là-bas. Combien de temps as-tu passé finalement? J'ai fait 1 mois, 1 semaine. 1 mois, 1 semaine. Voilà. Et aujourd'hui, avec le Mollard et Gradel? Avec le Mollard, on s'entend très bien. D'ailleurs, j'étais avec lui, je suis souvent avec lui même. Ah. Là, j'étais avec lui même pour son anniversaire et tout ça. On s'entend. C'est très fair-play, hein? Oui, on s'entend très bien. Au début, j'étais un peu... remonté. Voilà, j'étais un peu remonté et tout. Mais après, le temps est passé et les conseils un peu des grands frères, de la famille et tout ça. Donc, je suis allé le voir à son bureau. On a causé, on a échangé longuement et on s'est entendu. Voilà, parce qu'il faut savoir que Mollard, c'est un grand frère déjà que depuis le début de ma carrière, il me connaît. Moi, je l'ai connu quand ils ont commencé la Jet Set en tant que tout petit. On vivait pratiquement dans la même ville, à Asnières, Gennevilliers en France. Donc c'est quelqu'un qui m'a vu grandir. Donc c'est des choses qui peuvent arriver entre grand frère et petit frère. Il peut y avoir des prises de tête. Et qu'est-ce qu'il te reprochait? Et toi, justement, qu'est-ce que tu lui reprochais? Moi, je lui reprochais de ne pas être assez ouvert, assez courtois envers ses petits frères. Voilà, j'ai l'impression qu'il faisait un peu de discrimination, voilà, de préférence par rapport à d'autres et tout ça, machin. Il n'était pas assez... Ouvert? Non, pas ouvert, mais il ne remplissait pas assez son rôle de grand frère. Tu as senti la discrimination à ton endroit? Oui, discrimination à mon endroit. Et d'autres personnes, mais peut-être ils n'osent pas le dire, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui
qui n'a pas ma langue dans la Dans la poche. poche et qui crache ses vérités. Et qui crache ses vérités. Tu as Donc, parlé à au chaque fois moulard. que quelque chose ne me plaisait pas, Tu je lui lui disais. disais. Mais mis à part Et le voilà moulard. ce qu'il n'aimait pas en fait. Ah, Que pourquoi à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, je le dis. Bah, je lui dis, c'est comme ça, c'est ma Tu nature. le disais devant tout le monde ou tu le lui disais à lui? Je lui disais à lui et devant tout le monde. Devant tout le monde sur les réseaux sociaux. c'est ça en fait. Ouais. Mis à part le moulard, est-ce que tu as reçu de la solidarité de la part des autres, Soutien. du soutien de la part des autres artistes? Pendant ton incarcération. Ah oui, pendant mon incarcération. Bon, quand tu dis mise à part Mollard, lui, il m'a pas. Oui, mais soutenu quand je t'ai j'étais en parlé, prison. après vous vous êtes parlé, donc vous étiez Après, en ça, Oui, ça, porte-à-faux. c'était après ma sortie. Mais quand tu étais en Pendant que prison, j'étais pendant en oui, ton prison, j'ai eu incarcération. beaucoup de soutien de DJ Mix, de Hassan Hayek, de Mati Dollar, de mon frère Landry Blessing, Serge Beno, voilà, Safarel. Ah oui, quand même. Donc, en tout cas, chacun a apporté son soutien et sa compassion. Ils ne félicitaient pas forcément mes actes et tout ça, mais ils m'ont soutenu. Il y a eu en quand tant même que leur un élan de collègue. solidarité. Qui aurais-tu aimé voir qui n'est pas venu ou qui t'a pas soutenu? Bah, le Mollard lui-même. Le Mollard lui-même. Après, tu étais en porte-à-faux avec lui. Oui, mais comme je vous l'ai dit, il ne devrait pas. c'est une histoire de grand frère, petit frère. Mais il n'a pas considéré ça comme cela. Bah, après ça, c'est toi qui le dis. Si Sinon, il aujourd'hui serait on venu te voir en s'entend, prison. on rit, on marche ensemble tous les jours, c'est que quelque part, c'est des choses qui peuvent arriver dans une famille. Bien sûr. Grand frère, petit frère, ils peuvent faire des histoires, jusqu'à même ça peut aller en D'autant plus prison. qu'il était déjà incarcéré. Donc, Voilà, donc, et apparemment lui-même, il m'a dit qu'il a retiré sa plainte avant qu'on me juge. Ah d'accord. Alors que, bon, moi, je pense pas, parce qu'il n'est pas venu le jour du jugement. Des grands frères comme Abou Nidal et tout ça D'accord. sont venus. Et donc, j'aurais quand même aimé que lui apporte son soutien pour dire, voilà, faire un post ou quelque chose pour dire, bon, c'est vrai, c'est mon petit frère, voilà ce qui s'est passé, mais quand même, je ne suis pas fier qu'il soit là-bas. Voilà, j'aurais aimé ça. et Max Gradel, avec lui, comment ça s'est passé Oh, Max, non, j'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Jusqu'à J'ai- présent, Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah non, ça, je vais pas rentrer dedans parce que D'accord. ça m'intéresse pas vraiment. Mais Max, c'était un ami en tout cas. Voilà, Ok. depuis le début de sa carrière, j'étais avec lui. Et ce qui s'est passé entre nous, apparemment, ça n'a pas plu à sa famille. Donc c'est plus sa famille Ok. Qui était remonté qui l'ont contre poussé, toi. voilà, qui l'ont En tout cas, poussé heureusement à faire tout ça. va bien aujourd'hui. C'est derrière toi, tu es sorti, tu es là sur ce plateau parmi nous. Est-ce que ta réintégration n'a pas été trop difficile? Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui est rapide, on va dire, dans les choses. Tu vois, j'ai pas le temps de pleurnicher, de savoir ce qui va pas. Dès que je suis sorti de prison, j'ai fait un son. J'ai fait le son, Résurrection, il est sorti. Dans le son, je dis « J'ai déconné, mais je n'avais plus le choix. J'ai déconné, et je vous demande pardon. » Il chante. Donc, une fois que j'ai fait ça, les gens ont compris. J'ai expliqué dans cette chanson à peu près tout ce qui s'est passé. Tu as bien chanté en plus. Voilà. Pour pas trop faire des vidéos et tout ça, machin, j'ai expliqué. Parce que la prison, pour moi, c'était une finalité, en fait, tu as vu, de toute cette époque, de période, de clash, de buzz Une et tout leçon. ça. C'était le résumé. Il fallait que ça finisse comme ça. Ok. Soit je meurs, soit je vais en prison, soit c'est quelqu'un d'autre qui meurt à ma place, mais sinon, ça pouvait pas se finir comme ça, parce que c'était trop chaud. Aujourd'hui, Depuis Arafat jusqu'à la prison, et ben, c'était ça. Et depuis que je suis sorti, en fait, j'ai compris que, voilà. On peut dire que tu es un nouvel homme aujourd'hui? Non, je ne suis pas un nouvel homme. Je suis le même avec plus d'expérience, avec une meilleure vision. Tu vois, quelqu'un qui a compris beaucoup de choses en tout cas. Voilà. Est-ce que ton passage en prison a altéré tes relations avec les autres acteurs du showbiz? Pareil, je dirais oui et non. Oui et non. Tu vois, D'accord. il y en a qui se sont plus rapprochés et il y en a Ils se sont éloignés, tout. Voilà, qui se sont éloignés. Et tes fans, comment est-ce qu'ils te voient maintenant? Bon, mes fans, en tout cas les vrais fanatiques sont toujours là. Ils m'ont toujours soutenu. Voilà, toujours des milliers de messages et de soutien. Après, c'est vrai qu'il y en a, les plus sensibles ont été un peu heurtés. Voilà, ils ne s'attendaient pas à ce que, voilà, Tiesco fasse des vidéos avec des filles, Tiesco fasse ça. Mais moi, ce que je leur dis, c'est que moi, mon but, c'est pas de leur plaire. Voilà, moi, mon but, c'est de vivre ma vie, c'est de vivre ma carrière. Moi, je suis un artiste plein, engagé. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit.
Je chante, je fais ce que j'ai à faire, je vis ma vie en fait. Maintenant, si ça te plaît, tant mieux. Si ça ne te plaît pas, tu laisses. Mais en dehors de tout ça, là, il y a la musique. La musique est surtout sur YouTube. Et justement, pour parler de musique de carrière, on va approfondir la réflexion à travers une question, une discussion qu'on aura tous ensemble avec nos téléspectateurs et internautes. D'ailleurs, tu n'as pas tardé à rebondir juste après la sortie de ton incarcération avec Résurrection. Aujourd'hui, le nouvel écrin, c'est bien sûr Eldon, qui est sur le marché et dont on aura l'occasion bien sûr d'écouter un extrait tout à l'heure. Alors, on veut savoir, ou on se pose la question, celle de savoir si ton passage en prison, à travers cette incarcération, aura un impact positif ou négatif sur ta carrière. À cette question, tu ne seras pas le seul à répondre. On va tenter ensemble, à travers une discussion, d'avoir des éléments de réponse. Vous également, téléspectateurs et internautes, vous êtes intégrés dans nos échanges. Vous connaissez les différents canaux. N'hésitez pas. Pensez-vous que le passage de notre invité en prison aura un impact positif ou négatif sur sa carrière? Une chose est certaine, c'est que la prison a s'agit. Quand on sort de... Ça dépend des gens. Effectivement, quand on sort des prisons, automatiquement, on peut voir le monde autrement. On peut avoir envie de refaire le monde, de réécrire son histoire. Mais cette prison peut en même temps te faire sombrer aussi. Et c'est ça, en fait, le plus important ici autour de cette table. Il aurait fallu que Tiesco asseye une certaine notoriété avant d'avoir des déboires, peut-être pour se faire remarquer ou peut-être pour tracer une carrière qui pourrait lui ressembler et qui pourrait être la sienne. Ouais. Le problème ici, c'est que Tiesco, on ne le connaît qu'à travers des buzz. On ne le connaît qu'à travers des sorties sur Internet, qu'à travers certaines choses. Aujourd'hui, il est en train de dire sur ce plateau qu'il faut qu'on se concentre sur sa musique. Pourtant, il n'y a pas que la musique qu'il fait. Il est aussi dans les buzz, il est aussi dans les clashs, il est aussi dans des choses qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Et on pourrait citer des personnes comme Nelson Mandela qui s'en sont bien sortis, comme Tupac, l'ami de Yves, Shakur, l'ami personnel de Yves. Il était en prison, qu'il a signé un contrat avec Shoot Knight avant sa sortie. Sauf que Tupac, avant qu'il n'aille en prison, il était Tupac. On le connaissait, il n'était pas... Non, mais laisse-la développer. J'étais pas prête. Il n'était pas dans les buzz. Alors que ici, Tiesco, franchement, il aurait fallu qu'il pose les bases, il aurait fallu qu'il pose ses jalons avant de faire des dégâts et avant qu'on ne parle de lui partout et avant qu'il entre dans les géoles. Cet épisode en prison risque quand même de bloquer quelque part ta carrière. Oui, parce que quand on regarde ton histoire, quand on regarde ton parcours, il y a beaucoup de choses qui manquent avant de partir en prison. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a le fait qu'on te connaisse à travers ta musique, essentiellement ta musique, à travers des clips, à travers des featuring, à travers le fait que tu sois une méga star. Et quand tu vas en prison, c'est vrai, tu es parti en prison, on a eu envie de faire des selfies avec toi, on avait envie d'être avec toi, oui, parce que tu as fait un passage télé. Et c'est ça qu'il aurait fallu que tu fasses. Si tu avais envie vraiment de dire tes vérités, qu'on te connaisse comme étant quelqu'un qui dit, qui crache ce qu'il veut, il aurait fallu que tu sois une méga star avant de faire un tour en prison. Et ça risque vraiment de plomber ta carrière. C'est l'avis, c'est son avis et on respecte cet avis. Hein. Un autre avis tout aussi différent ou vous convergez dans le même sens Non, pas dans le même sens. Pas dans le même sens. Non. Et c'est ça aussi. Je suis pas sûre que ce passage-là ait un impact négatif sur sa carrière. Okay. Tiesco, il a fait quoi? 1 mois de prison? Il est déjà de retour et voilà, c'était un peu des vacances. Des vacances pas très agréables, mais je veux dire, 1 mois, on n'a pas le temps de l'oublier. S'il avait fait peut-être 20 ans de prison, on aurait dit il s'est éloigné du showbiz longtemps, il n'est plus vraiment, il aurait eu du mal à rebondir parce que entre-temps les jeunes se seraient installés. Et puis il est en prison pourquoi? Pour diffamation. Il n'a pas été accusé de viol, de coups et blessures, de meurtre, de détournement de fonds. Il est tout de même en prison. Oui, il est en prison, mais en même temps, je vais dire, c'est un délit... un délit mineur? C'est pas un délit... C'est un délit mineur? Je ne sais pas, je vais pas me prononcer là-dessus, mais je veux dire, il y a bien pire. Quand c'est un artiste qui est accusé de meurtre, on n'a pas envie de travailler avec lui. Il sort, mais personne n'a envie de coller son image à un meurtrier ou bien à un violeur. Ce qui n'est pas le cas forcément. Ce qui n'est pas le cas forcément. Donc il a le temps de s'expliquer parce qu'il n'est pas resté longtemps. Il a le temps de sortir, de dire aux gens, oui, je suis parti en prison, mais c'est pour telle raison. Et on se dit, ah, finalement, c'est une incompréhension. Ça peut arriver. Et là, on peut lui pardonner ce qui s'est passé. Donc il est sorti. Dès qu'il est sorti, il a fait un son.
il a recommencé à faire sa vie comme avant. Il a demandé pardon d'ailleurs. Il a demandé pardon. Aujourd'hui, il a de bonnes relations avec les personnes avec qui il était en froid autrefois. Donc ça va, 1 mois de prison. Pas d'impact négatif, je pense. Impact négatif ou positif, moi je suis un peu partagé. Je suis partagé dans la mesure où, justement, comme Annie l'a dit, si tu n'as pas bâti une notoriété, ça sera un peu difficile pour toi quand tu reviens de prison. Par contre, Tiesco, cette notoriété-là, il l'a acquise. Il a fait ce qu'il devait faire. Il avait déjà un nom dans la musique, il avait déjà un nom dans le showbiz, au point de s'auto-proclamer boss du showbiz ivoirien. Je pense que c'est parce que ça tient de quelque chose. Et l'autre côté où ça pourrait avoir un aspect négatif, c'est lorsque l'artiste va s'asseoir sur ses lauriers, va se laisser affecter par ce passage carcéral-là et penser qu'effectivement je suis un bon à rien, je ne peux plus rien faire. Mais il rebondit de la plus belle des manières. Et en ce moment, il est rentré, je dis qu'il est rentré dans les annales des artistes en Côte d'Ivoire. Tiesco, c'était un passage obligé, comme il a dit. C'était ça la sanction, c'était ça le résumé de tout ce qu'il a bâti au départ. Aujourd'hui, il sort grandi, il sort un homme mature, il sort un homme averti. Je pense que désormais, il saura voir les choses, il les verra autrement, de sorte à ce que l'erreur ne se reproduise plus. L'erreur ne se reproduise plus. C'est vrai qu'il y a des artistes qui sortent de prison et qui sombrent, un peu comme le cas de Shanaka Yakuza. Il a dissu ce plateau, il a fait la prison et depuis sa carrière tarde à décoller. Mais Désy Champion, feu Désy Champion, lorsqu'il est sorti de prison, il était Qui n'était pas justement. Et donc, si sa carrière a sombré, c'est parce qu'il n'est pas talentueux. Très bien. Donc, quand toi, tu sors de prison, tu te... Justement. Shanaka n'était pas talentueux. Bah, ma foi, si tu sais chanter... Grande question, Yves. Grande question. Tu chantes. Ok, d'accord. Ça va faire un autre débat dans le débat. Ça, c'est, on a retenu. On a noté, hein. On aura bien sûr l'occasion. Il a fait des champions quand il sort de prison, il devient cet homme nouveau-là. Vous voyez, il devient ce pasteur, il devient ce monsieur qui tient une famille, qui est devenu un modèle, qui est devenu un exemple. Donc tout part dans le retour. Oui, qui continue. Bon, oui. Tout part dans le retour de la sortie de prison, ce que tu vas faire. Si tu continues de développer ton talent, tu restes dans les annales et ta carrière continue de progresser. On a entendu ensemble. Impact négatif pour Annie France, positif pour Marie-Dominique et pour Yann Cédric, ça peut être bénéfique en somme pour résumer toutes ces analyses. Tiesco, nous te les portons ces analyses. Après être sorti de prison, moi je pense que c'est bénéfique pour un artiste qui est dans le underground, qui fait de la musique urbaine. Tu vas pas venir chanter, ouais, moi je te tire dessus, gna gna gna, et t'es jamais allé en prison, t'as peur de la prison. C'est les risques du métier. Quand tu fais de la musique de la rue, quand tu fais de la musique de gangster, entre parenthèses, parce que ça soit le hip-hop, coupé décalé, tout ça, c'est la musique de la rue. Il y a des jeunes qui sont violents dans la rue. Quelqu'un peut te faire un truc et tu peux te retrouver en prison. Aujourd'hui, il y a des gens même innocents qui sont en prison. Donc pour un artiste, garçon, guerrier comme moi, c'est forcément bénéfique. Parce que j'apprends encore d'autres choses et je vois à peu près les limites de la rue. Les limites de la rue, c'est la prison. Donc si tu veux te jouer le gangster et tout, ouais, c'est moi le rebelle et tout, eh bien, il faut aller jusqu'à là. Comme ça, tu sais ce qu'il y a au bout. Et au-delà de ça, quand moi je sors, quand je disais que l'autre il n'est pas inspiré, je sors déjà avec un carton de chansons. Parce que quand je suis là-bas, j'écris, je chante même avec les prisonniers là-bas et tout, tu vois. Et je sors Résurrection, qui fait un tabac. Après Résurrection, je sors La Dose. J'ai sorti au moins une dizaine de chansons. Après, Elle Donne. Elle Donne, je l'avais fait avant même d'aller en prison. Okay. C'est le son sur lequel les filles dansaient avant d'aller en prison. On t'a vu, pour ce qui nous concerne, pour ce qu'on a vu en tout cas, on t'a vu aux obsèques de notre regretté ex-premier ministre, Feu Ahmed Bakayoko. Tu as donné une représentation assez élevée au stade des Bimpe, d'ailleurs qu'on va revoir sur vos antennes et on revient pour en parler. Voilà, c'était assez chaud, hein. C'était assez chaud. Bon, oui, Marie-Dominique. Alors, c'était quand même un deuil. Oui. Voilà, mais est-ce que tu penses que la chanson que tu as choisie, elle était appropriée? Elle était parfaite. Elle était parfaite pour un deuil? Parfaite. Elle twerk. Au fait, elle donne. C'est pas elle twerk, elle donne. Oui, mais dans le refrain, tu dis elle twerk. Non, dans le refrain, je dis elle donne. Elle donne. En fait, ce que les gens ne savent pas... Il a vu la go twerker, elle a ramassé les... Il sait pas... T'es pas la seule, il y a des gens qui disent ça aussi. Hein. On m'a déjà dit ça. Ouais. Parce que, voilà, comme ils voient la fille twerker et tout. Ouais. Sinon, c'est elle donne.
faut savoir que ce qui s'est passé au stade de Bimpe, c'est pas une veillée funéraire. C'est pas un truc où il y a, comme pour Arafat, où il y a un cercueil, machin et tout. Non, ça c'est une veillée artistique qui a été organisée par des acteurs du showbiz. À la mémoire pour une raison. À la mémoire d'un dauphin. Mais un truc artistique. Donc chaque artiste vient donner le meilleur de lui-même, le meilleur de son art. Si on t'a permis de venir, c'est pour faire ce que tu as à faire. C'est pas pour venir faire autre chose. Mais Tiesco, quand même, devant la nation, oui. Il y a le défunt, l'ex-premier ministre. C'est quelqu'un qui m'aimait bien. C'est quelqu'un... Mais tu n'aurais pas pu lui rendre hommage d'une autre façon? C'est quelqu'un qui aimait le showbiz. Mais tu n'aurais pas pu lui rendre hommage d'une autre façon? Il aimait chaque artiste à sa manière. Ça, on le sait. Oui. Donc moi, Tiesco, si c'est ma chanson d'actualité et que je dois venir chanter ça, je vais pas... On a connu Bobaraba, on a connu plein de trucs. Tu n'avais pas sorti Résurrection encore? Comment? Résurrection n'était pas encore sorti? Résurrection était sortie, mais là, on n'était plus en train de demander pardon. Là, c'est chaud. Là, on est devant les abobolais. Là, c'était la promo, en fait. C'est pas la promo. On est devant une foule, en fait. Mais tu parles de chansons d'actualité. Moi, mon but, c'était pas de faire pleurer les gens. T'as capté ou pas? Mais tu pouvais la faire danser autrement sur un autre son? Non. Si tu n'as pas d'autre son à part Eldon? Tout ça, c'était pas... Non, à part Eldon, tu n'as pas un autre son? J'avais même pas envie de chanter un autre son. C'était une chanson qui était d'actualité. Ma chanson était d'actualité. Les gens connaissaient cette chanson. Je pense bien qu'il a effectivement, c'était la chanson qu'il voulait proposer aux gens ici. Ici, il est allé jusqu'à faire la prestation. C'est parce que les organisateurs ont laissé couler. Si c'était pas bon, on aurait envoyé quelqu'un peut-être lui demander de changer la chanson ou de la changer directement à la régie, encore moins stopper la prestation. Mais si la prestation a continué, c'est parce que les organisateurs ont donné l'autorisation. Et c'était la chanson du moment justement. D'accord. Écoute-moi très bien, tous les artistes qui sont venus ont chanté leurs chansons d'actualité. Oui, mais... Tu comprends? Donc c'est pas Tiesco qui va chanter une chanson qui n'est pas d'actualité. Que ça soit DJ Lewis... Mais quand cette actualité, elle a une connotation dessous de la ceinture. Mais Lewis est venu, il a fait son Apoutou et Ngo qui est en forme comme ça. Si Lewis était là, on allait lui demander aussi. Oui, mais je dis que quand même, il faut qu'on accepte, il faut qu'on excuse justement. Moi, Tiesco, je chante ma chanson que le public connaît, qui kiffe, qui a envie de remuer, parce que le vieux est parti, on doit lui rendre hommage dignement, avec ce qu'on a de mieux. Et ce que j'avais de mieux en ce moment-là, c'était cette chanson-là. En parlant de cette danseuse, justement, à cet même événement que tu trimballais pratiquement, à peine si tu lui laissais le temps de danser. Non, parce qu'en fait... tout le temps. Le problème, c'est que... En fait, le public, ils aiment bien qu'on s'approche un peu d'eux. Et le stade, il est énorme. Donc, quand tu chantes loin d'eux, ils n'ont pas cette sensation-là. Ils ont envie qu'on se rapproche un peu. Et elle ne sait pas qu'il faut qu'on parte un peu, qu'on bouge un peu. Donc, deux fois, elle s'oubliait et elle voulait danser sur place. Donc, j'étais obligé de la tirer. Viens, parce qu'elle est un peu stressée. Elle ne sait pas qu'il faut danser devant chaque gradin. De part et d'autre même. Voilà. Les gens demandaient au fur et moi, mon son, c'est l'un des sons qui dure le moins longtemps. Il dure à peu près... fallait faire vite. Voilà, il dure 2 minutes 30, on va dire. Donc en 2 minutes 30, tu peux pas faire un stade. Il est énorme. Et à chaque fois qu'on approchait, les gars, ils criaient, waouh, ils étaient contents. Donc voilà, c'est ce qu'on a apporté. En tout cas, les twerks, ça te connaît bien parce que quand on regarde tes publications, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, elles mettent souvent en valeur tes publications là, en scène des femmes qui ont des formes et qui bougent ces formes-là. Loin de moi l'idée de juger ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Ce que j'aimerais savoir, c'est, elle représente quoi pour toi, la femme, en fait? La femme, c'est comme toutes les femmes, c'est comme ma mère, mes sœurs. La femme, c'est la femme. Voilà. Maintenant, moi, je suis un artiste, je fais mon taf. Tant que je force personne à faire ça, voilà. Moi, j'ai un public beaucoup féminin. Donc, c'est des filles qui aiment mes chansons, qui aiment danser sur mes chansons, qui aiment faire des vidéos sur mes chansons. Donc, elles font des démos et elles m'envoient. Tu ne leur demandes pas de le faire, hein? Il y en a, je leur demande, il y en a, je leur demande pas. D'accord. Okay. Ce que je demande, c'est celles qui sont vraiment belles et que je trouve que peut-être que leur image... Après ça devient une stratégie actuellement. Et quand un son sort, les filles, elles font des snaps et elles envoient à l'artiste. Voilà. Il y en a qui envoient toutes seules et il y en a qui on demande, qui sont très très belles. Et on sait que peut-être son image peut attirer encore les gens à kiffer le son. Voilà. Donc et d'ailleurs, il y a un public qui apprécie, qui aime ce profil artistique. La preuve avec des téléspectateurs que nous avons, qui sont en ligne et qui se font appeler les fans de Tiesco. Ah bon? Ouais. On nous fait dire, en tout cas on les reçoit avec le plus grand plaisir. Bonsoir les gars et bienvenue. Installez-vous, vous êtes chez vous à la maison.
Ouais, le bel Tiesco, nous sommes avec toi depuis ta position à la 3, tes soutiens, quelque chose qui se passe en elle, toi. Elle donne toujours, mon vieux. Ton fils me noir, le vieux. Nous sommes tes fanatiques, tu connais. Depuis le début, nous sommes avec toi. Ah, voilà. Ouais. Alors en fait, il y a le métis noir, qui a. Ouais, ça c'est mes petits de Port-Boué, ça. Ah ouais. Après, ils soutiennent beaucoup. Ah, donc il y a un public qui est un public pour ça, il y a un public qui aime ça. Donc. Écoute, quelqu'un qui a rempli une salle de 300 personnes, c'est qu'il y a un public. C'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Et ça fait 2 fois. Ouais. Mon premier concert, c'était au Palm Club. Mon deuxième concert, c'est à l'acoustique, à guichet fermé. Donc, ce que disait tout à l'heure Annie France, que Tiesco, on le connaît que dans les buzz, c'est peut-être elle ou certaines personnes qui veulent penser qu'ils me connaissent dans le buzz. On ne veut Sinon, pas moi, j'ai un public. J'ai plus de 200 000 abonnés sur Instagram. On ne veut pas penser, Tiesco. J'ai des sons sur YouTube qui ont plus d'1 million de vues. Donc, j'ai des gens qui écoutent ma musique au-delà des clashs. Je suis d'accord avec ça. Les clashs, c'est ce que certains médias mettent en valeur. Parce que eux, ça les arrange. Quand Tiesco fait un truc négatif, ils le mettent en valeur. Mais quand Tiesco fait une tournée de la paix pour qu'il y ait la paix dans son pays pendant les élections, personne ne met ça sur ses réseaux. Quand Tiesco fait des concerts à but non lucratif pour donner de la force dans certains quartiers défavorisés, personne n'en parle. Il faut communiquer là-dessus aussi. Je communique dessus, mais c'est pas relayé. Sinon, je communique dessus. Mes fans sont au courant de ce que je fais. Alors, donc, il aurait fallu... T'es peut-être pas ma fan, il faut t'abonner à ma page. Il faut que tes fans relaient encore plus ce genre d'informations pour que ça arrive dans les oreilles de qui de droit. Là, quand tu dis que c'est là où le problème s'est passé. Personne ne veut. Parce que nous, on faisait beaucoup de choses, mais on était fermés, les portes étaient fermées par certaines personnes. Donc voilà pourquoi il y a eu des coups de gueule, voilà pourquoi il y a eu des clashs. Voilà, on aborde le problème finalement. Voilà, donc les portes étaient fermées par qui? Par des gens, par beaucoup de gens, par des médias. En tout cas, Tiesco, merci d'être passé chez toi à la maison ici. Tu le sais, tu dois le sentir hein, quand on t'aime beaucoup, on t'adore. Malgré tout ce qu'on peut penser ou tout ce qu'on peut dire, tu es le bienvenu dans cette émission. Tu reviens quand tu veux, on t'accueillera à bras ouverts. Pour terminer d'ailleurs, on va te laisser le soin de donner un mot de fin ou un message de fin à l'endroit de ces téléspectateurs et internautes qui nous suivent, mais également de tes fans et des mélomanes qui t'aiment, même ceux qui t'aiment pas, pourquoi pas? Bon, ce que je peux dire, c'est déjà d'écouter le son Résurrection. Voilà, d'aller sur YouTube et d'écouter cette chanson qui résume beaucoup de choses. Tout ce qui s'est passé, s'ils veulent déjà comprendre. Parce que moi, j'ai pris un peu de recul sur tout ce qui est vidéo sur Internet et tout ça. Donc, j'aurais pas le temps de leur expliquer. Il faut qu'ils aillent écouter cette chanson-là. Et il faut qu'ils encouragent leurs artistes. Il faut qu'ils encouragent leurs artistes. Voilà, il faut qu'ils arrêtent de toujours dans le négatif, de toujours attendre quand il y a des buzz pour réagir. Parce qu'aujourd'hui, je vois que c'est dès qu'il y a un petit truc qu'ils réagissent. Mais quand c'est plat, quand il n'y a que de la musique, ils sont là, ils font semblant et tout. Alors que nous, on se bat pour le pays. C'est pour l'image du pays qu'on fait tout ça. Mais les médias ont un droit de reconnaissance vis-à-vis des téléspectateurs qui sont plus tendus vers le sensationnel. Et le sensationnel, ça passe par le buzz également. Il faut de l'audience. C'est pour ça que je dis il faut un bon équilibre. Autant ils peuvent aimer le buzz, autant ils doivent aimer aussi la musique et l'artiste. Dans des choses positives. Quand l'artiste fait des choses positives, il faut l'aimer, il faut lui dire que c'est bien, il faut l'encourager. Ça nous fait du bien, ça nous donne encore plus d'inspiration et de motivation. Et quand on fait des choses négatives ou des buzz, il y a fouille. Ils peuvent tacler aussi, machin et tout en ayant des limites aussi. Voilà. C'est équilibrer la balance. Merci en tout cas pour cette sincérité et ce don de ta personne. C'est un artiste qui est bien dans ses bottes, vous avez pu le constater, et qui ne mâche pas ses mots. Il les dit de façon la plus crue que ce soit. Et par ici, nous, on aime ça. On va d'ailleurs l'accueillir sur notre scène pour une belle prestation avec le tube. Elle donne, lui, elle sera là et elle va vous le donner. C'est dans PPLK. Musique. Yo. Yeah, Tiesco le Sultan. Ouais, elle a tout donné à travers cette belle prestation. Marie-Dominique et Annie-France voulaient venir également faire quelques pas. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment. Mais en tous les cas, c'était très bien. Félicitations pour ce retour et puis on te souhaite bon vent, plein succès dans tout ce que tu entreprends. Merci en tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous le savez, on sera encore chez vous à la maison pour d'autres aventures, d'autres numéros avec
avec d'autres profils aussi intéressants dans un Pipolémique. D'ici là, portez-vous bien. Et vous le savez, on vous le répétera jamais assez. Il n'y a que de l'amour par ici. Allez, et dites-le leur bien fort. Portez-vous bien.